Peut-être es-tu déjà demandé s'il existe des méthodes simples pour soustraire de grands nombres entre eux. Oui, il en existe. Si on prend par exemple 856 moins 123, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, le truc, c'est de bien aligner en colonne nos nombres. Par exemple, j'ai mon 856, qui est le plus grand des deux nombres, et je veux soustraire 123 à ce grand nombre-là. Alors, je vais écrire mon 123 sous mon 856, mais pas de n'importe quelle façon. Là, c'est facile parce que j'ai deux nombres à 3 chiffres, mais il arrive qu'on ait un nombre à 3 chiffres moins un nombre à 2 chiffres, ou même un chiffre. À ce moment-là, tout à l'heure, avec un autre exemple, on va voir comment on aligne bien nos nombres. Quand on effectue une soustraction, on aligne les unités avec les unités, donc le 3 et le 6 doivent être bien alignés l'un sous l'autre, le 2 sous le 5, donc qui représentent, eux, dans ce cas-ci, les dizaines, donc le 2 avec le 5, et le 1 avec le 8, dans ce cas-ci, représente les centaines. Je dois indiquer dans la marge à gauche le symbole, en fait, de l'opérateur de la soustraction, qui est un petit trait, et bien effectuer une ligne horizontale comme ceci, sous les deux nombres à soustraire. Je peux ensuite procéder à la soustraction de mes nombres colonne par colonne en commençant, bien important, par la droite. Alors, 6 moins 3 me donne quoi? Me donne 3. Dans ma deuxième colonne, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5 moins 2 qui me donne 3. Donc, il est bien important d'écrire les résultats obtenus par la soustraction des nombres par colonne sous la colonne en question. Donc, 6 moins 3, c'était des unités. Donc, j'écris ma réponse vis-à-vis les unités. 5 moins 2, c'était mes dizaines. Donc, j'écris la réponse de cette soustraction-là sous la colonne des dizaines. Et finalement, 8 moins 1, qui représente la colonne des centaines, je vais écrire le résultat sous la colonne des centaines. Et ce résultat-là est le chiffre 7. Donc, la réponse de la soustraction de 856 moins 123 me donne 733. Cette réponse-là, on l'appelle la différence. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les réponses obtenues suite à une soustraction. Regardons maintenant un deuxième exemple, celui du nombre 819 moins 75. Donc là, attention, on a un nombre à 3 chiffres moins un nombre à 2 chiffres. J'ai deux options pour écrire en colonne cette soustraction-là. Soit que j'aligne mon 75 à gauche, soit que j'aligne mon 75 à droite. À ton avis, laquelle de ces méthodes-là serait la bonne? Alors, celle-ci est inexacte. Pourquoi? Parce que dans le nombre 75, j'ai 5 unités et j'ai 7 dizaines. Donc, il faut que mon 5 de mes unités soit aligné sous les unités du nombre 819. Et il faut que mon 7 soit aligné sous le chiffre qui représente les dizaines du nombre 819, c'est le 1. Donc, mon 5 doit se retrouver sous le 9 et mon 7 doit se retrouver sous le 1. Bien important. Pour t'aider, tu peux placer un 0 à la position inoccupée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de centaines à soustraire à notre 819. Donc, allons-y maintenant. Une fois qu'on s'est assuré que l'on a écrit nos chiffres des deux nombres avec des colonnes bien alignées, en fait, on n'est pas obligé d'écrire, de tracer des droites comme celle-ci. Plus on devient habitué à faire des soustractions, plus ces colonnes-là deviennent un peu imaginaires, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'elles sont là sans nécessairement les dessiner. Mais si au début tu veux les tracer, il n'y a pas de problème si c'est pour t'aider. Alors, on peut maintenant effectuer la soustraction. Donc, allons-y. 9 moins 5 me donne quoi dans la colonne des unités? Ça me donne 4. 1 moins 7 dans la colonne des dizaines. Oh là là! Qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Alors, est-ce que je vais écrire un nombre négatif ici? Surtout pas. Tu vas voir que c'est possible de soustraire des nombres plus grands à des nombres plus petits un petit peu plus tard. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est soustraire 7 dizaines à un nombre qui comprend en fait une dizaine, mais aussi 8 centaines. Il y en a des dizaines là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, on va aller emprunter une centaine ici à notre chiffre 8. Alors, on dessine un trait sur notre 8. On indique une unité de moins, une unité de centaine de moins, donc ça devient 7 centaines. Et étant donné que la centaine qu'on vient d'enlever correspond à 10 dizaines, on va venir écrire un petit 1 à la gauche de mon 1. Je vais lire maintenant 11. Donc, je viens d'ajouter 10 dizaines. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire la soustraction dans cette colonne-là. 11 moins 7 me donne quoi? Eh bien, me donne 4. Et il me restera ma dernière colonne, qui est 7 moins 0, qui me donne 7. Donc, la réponse de cette soustraction-là, celle de 819 moins 75, me donne tout simplement 744. C'est la différence. Voilà! Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profite-en! profites-en!